Bonjour, je me présente, je suis Karine Normandin, conseillère pédagogique en français à la commission scolaire. Je vous propose aujourd'hui une capsule sur l'épreuve unique de français 5e secondaire qui concerne la feuille de prise de notes. Dans cette capsule, il sera question notamment des raisons pour lesquelles vous devez faire une feuille de prise de notes, qu'est-ce qui se passe le matin de l'épreuve, ce qui est interdit, ce qui est permis sur votre feuille de prise de notes, ainsi de quelques exemples d'organisation. Donc, pourquoi vous devez faire une feuille de prise de notes? Bien, évidemment, ça sert à consigner tous les éléments d'information que vous jugez importants, que vous jugez pertinents pour bien faire valoir vos idées, pour bien étayer votre argumentation. La feuille de prise de notes, c'est une aide. C'est aussi un outil personnalisé. Je dis outil personnalisé parce que vous avez votre propre façon d'organiser vos idées. La feuille de prise de notes exige du temps. N'attendez pas la veille de l'examen pour bien la rédiger. Et faites l'exercice en plusieurs fois. Parce que pour prendre un certain recul sur le travail que vous faites, parce que ça demande de la rigueur, pour éviter de faire des erreurs dans la transcription des sources et pour ajouter le maximum d'éléments d'information pour bien soutenir votre argumentation. Après avoir lu les textes, après avoir fait vos stratégies de lecture pour bien comprendre tous les textes du dossier préparatoire, bien, ce que je conseille aux élèves qui sont plus anxieux, c'est de faire un brouillon de votre feuille de prise de notes avant d'utiliser celle qui est attachée au dossier préparatoire. Donc, le matin de l'épreuve, il y a un enseignant qui va passer dans chacune des classes pour vérifier toutes les feuilles de prise de notes et celles qui ne seront pas conformes seront confisquées. Aucune rature sur la feuille de prise de notes ou découpage ne sont possibles. Et sachez aussi que toutes les feuilles de prise de notes seront envoyées au ministère en même temps que les versions définitives de vos textes. Ce qui est interdit sur votre feuille de prise de notes. Évidemment, vous n'avez pas le droit de rédiger un plan à l'avance, même pas d'inscrire sujet amené, sujet posé, thèse, sujet divisé, vous n'avez pas le droit. Et bien sûr, aucun texte rédigé à l'avance n'est permis. Par contre, ce que vous devez inscrire sur votre feuille de notes, ce sont toutes les informations que vous jugez importantes, que vous jugez pertinentes. En mots-clés, évidemment. Vous pouvez inscrire les réflexions, les réactions lorsque vous lisez les textes. En mots-clés, évidemment. Vous pouvez noter les citations en n'oubliant pas d'inscrire la source. Vous pouvez aussi vous inscrire des éléments pour bien réviser, pour corriger votre texte. Si par exemple, vous avez de la difficulté avec le A préposition et le A verbe, vous pouvez vous noter les façons de bien les différencier. Mais sachez que vous avez droit à une grammaire lors de l'épreuve. Vous pouvez aussi vous inscrire des marqueurs de relation. Par contre, l'organisation de ces derniers ne doit pas révéler la structure d'un plan, d'un texte. Je vous rappelle que vous avez droit aussi à une grammaire la journée de l'épreuve. Donc, ce n'est pas nécessairement très utile d'inscrire les marqueurs de relation sur votre feuille de prise de notes. Je vous donne quelques exemples d'organisation en me basant sur l'épreuve de juin 2017. Le premier exemple pourrait être d'inscrire pour chacun des textes les éléments d'information que vous jugez pertinents, les exemples, des citations et tout ça en mots-clés, évidemment. Une autre façon de faire pourrait être d'inscrire chacun des titres des textes avec les auteurs. Et chaque fois que vous lisez les textes, vous notez les informations que vous jugez importantes en n'oubliant pas d'inscrire le texte d'où proviennent ces éléments d'information-là. Une autre façon de faire pourrait être d'inscrire, de penser déjà à des aspects positifs, à des aspects négatifs, selon la question que vous pensez qui vous sera peut-être posée la journée de l'épreuve. Donc, vous commencez à inscrire des informations selon certains aspects que vous pensez possibles, en n'oubliant pas, bien sûr, d'inscrire la source ou d'inscrire d'où proviennent les éléments d'information que vous notez. Bon succès à votre épreuve!